Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Louons l'Éternel. Amen. Bien-aimés au bout des ondes, à travers ce psaume 100, recevez nos salutations fraternelles, la joie et la paix de Dieu en Christ Jésus. Prions Dieu. Éternel notre Dieu, ce matin encore, nous te témoignons que tu nous as créés pour te connaître et t'adorer. Nous attestons en cet instant notre impuissance et ton pouvoir. Notre pauvreté d'esprit est ta richesse. Il n'est pas d'autre Dieu que toi, le secours, l'absolu. Au cours de cette journée, que ta volonté soit faite sur nous. Tu es bon, tu es amour, tu es riche en miséricorde et en grâce, tu es compatissant, patient et lent à la colère. Tu es fidèle et juste. Oui, toi seul es digne d'être adoré. Amen. Alléluia. C'est vers l'Éternel des cris de joie. Nous tous habitants de la terre, servez l'Éternel. Avec joie, venez avec allégresse. Avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Oh, 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 oh. L'Éternel est Dieu, celui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Célébrez-le, bénissez son nom, car il est bon. L'Éternel est Dieu, celui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte qui fait l'objet de notre méditation ce matin se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 3, versets 1 à 5. Genèse 3, 1 à 5. Là, il est écrit: Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal.
Seigneur Dieu, ta parole est la vérité, elle est lumière et vie. Éclaire-nous, Seigneur, par ta parole. Amen. Chers sœurs et frères au bout des ondes, le texte de la Genèse au chapitre 3, les versets 1 à 5 que nous venons de lire et ou d'écouter, nous démontre que le bonheur de la race humaine dans le jardin d'Éden a été d'une courte durée. Le tentateur s'est déguisé en serpent, a réussi à détourner la confiance de la femme en même temps qu'il s'insinue dans son cœur la méfiance envers Dieu. Au verset 5, le verset principal de notre entretien et surtout de ce chapitre 3, il détourne l'intention de la femme en ces termes. Non seulement vous ne mourrez pas, mais vous serez comme Dieu. Jacques, dans sa lettre au chapitre 1, les versets 14 et 15, conclut cette note. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle conçut, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, la convoitise a conduit l'humanité au péché originel. C'est quoi le péché originel, puisqu'on en parle? Et quel en est le sens? Quand on parle du péché originel, on désigne d'abord le premier péché d'Adam et Ève lorsqu'ils ont été tentés pour manger le fameux fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Plusieurs interprétations et explications ont été données à ce péché originel. Mais ce qu'on peut retenir ce matin, c'est que Adam et Ève, sur investigation du malin, ont transgressé la seule interdiction que Dieu leur avait imposée. Pour la première fois, un humain a été désobéissant à Dieu. Par péché originel, nous comprenons les conséquences négatives de cette première désobéissance sur l'ensemble de l'humanité. C'est en quelque sorte le péché hérité. Donc le péché originel, c'est un péché hérité. Dans Romains chapitre 2, le verset 3, on peut lire ceci. Car tous ont péché et sont privés de la grâce de Dieu. Donc tous les humains sont pécheurs depuis qu'Adam et Ève aient péché. Conséquence directe, la race humaine subit la colère de Dieu et la mort. C'est justement la grande problématique qui est encore et encore discutée de nos jours. Si, à cause d'Adam et Ève que nous sommes pécheurs, où sont la liberté et la responsabilité de l'individu? À notre humble avis, nous aimerions vous proposer 2 esquisses. D'abord, le numéro 1. Nous tous, nous commettons le mal à différents degrés. Pourquoi? En effet, pour certaines personnes, le mal découle toujours de la décision personnelle et non de la fatalité. Dieu n'a rien à y voir. D'autres identifient le mal à une contrainte, explication qui touche chaque créature humaine et la pousse à mal agir. Donc, chaque être humain a ses responsabilités dans la décision prise. Pour plusieurs raisons, nous sommes poussés à nier notre responsabilité. Écoutez cette discussion entre Dieu, Adam et Ève. Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. » Genèse chapitre 3, versets 11 à 13. Bien-aimés au bout des ondes, tous,
nous commettons tous le péché à différents degrés. Après avoir posé le mauvais acte, il ressort en nous une déception, une culpabilité courante de faire le mal malgré soi. Par exemple, ne nous arrive-t-il pas de blesser ceux que nous aimons? Ne nous arrive-t-il pas de prendre une décision qui, par la suite, s'avère destructive? En fait, nos actes mauvais révèlent nos cœurs tordus et rebelles à Dieu. Jérémie 17, le verset 9 dit « Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? » Adam et Ève sont entrés en rébellion contre Dieu et ont entraîné l'humanité entière avec eux. Nous sommes tous devenus rebelles à Dieu et malheureusement, nous concrétisons cette rébellion par nos actes personnels. 2. Les mérites du péché originel. Le péché originel nous rappelle la gravité et la profondeur de l'esclavage du mal. Nous sommes devenus esclaves au mal. L'humain est devenu esclave, attaché au mal. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Par nous-mêmes, nous sommes indignes de Dieu. C'est Dieu, par son amour et sa générosité, qui décide de nous sauver en nous pardonnant. Il a envoyé son fils Jésus. Jésus est un autre Adam, mais cette fois-ci, il n'a pas commis le péché. Un nouveau représentant de l'humanité en qui nous pouvons mettre notre confiance. Grâce à Dieu qui nous donne généreusement son esprit, nous pouvons le suivre pour vivre dans la justice et la vérité. Il réoriente ainsi notre cœur tordu. Seul Dieu peut orienter et peut faire cela en nous. Amen. Prions Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta parole qui nous éclaire. Dieu, viens à notre aide, Seigneur. À notre secours, révèle-toi. Nous te prions de fortifier nos mains, ô Dieu, pour qu'elles travaillent et produisent les fruits escomptés. Garde nos pas et nos pensées pour qu'ils ne se mêlent pas de ce qui ne les concerne pas. Tu es la vérité, la vie, le Tout-Puissant, l'Omnipotent. Éclaire-nous de la lumière de ta face. Nous proclamons que tu es l'aube de la révélation. Nous témoignons ton unité et ton unicité, que tu es Dieu et il n'y a pas d'autre. Nous demandons ton intervention, Seigneur,
par la puissance de ton Esprit Saint, toi qui es le défenseur de tes enfants, nous t'invoquons. Nous avons besoin de ta grâce, de guérison pour tous les malades et tous ceux qui souffrent. Pardonne-nous nos péchés en pensée, en action et par omission. Ne retiens pas ces péchés. Pardonne-nous. Seigneur, tu es venu sur cette terre pour libérer l'homme de la souffrance. Nous te prions pour les veufs, les veuves, les orphelins, les sans-abri, les laissés pour compte. Nous te prions pour que cette pandémie disparaisse sur cette terre que tu as créée avec amour. Comme jadis, la femme atteinte de perte de sang, comme l'aveugle de Jéricho, comme le paralytique et tous les malades que tu guéris, aujourd'hui encore, si tu le veux, Seigneur, tu peux guérir cette terre en souffrance. Que ta volonté se fasse pour nous, tes enfants. À toi l'honneur, à toi la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos pensées dans la connaissance et dans l'amour de Dieu et de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit soit sur vous et demeure toujours en vous. Amen.